Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Pas de top 5, on va partir sur un petit opening. Regardez ce que je vous ai préparé, le petit opening des familles de Cauchemar Fantôme. Alors, pourquoi on parle là-dessus? Parce que ça y est, j'ai enfin reçu mes boîtes. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec Arc Games, que vous voyez juste ici. Et en gros, il faut savoir que Arc Games, c'est tout simplement une boutique qui me permet tout simplement de pouvoir récupérer des cartes tout en vous partageant un code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous voulez acheter des cartes ou des produits Yu-Gi-Oh! Vous aurez 10% avec le code ArcVince10 ou ArcVince10 pardon, qui est bien écrit en dessous. N'hésitez pas. On reprendra les top 5 demain. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un peu ma journée off. Je ne serai pas sur Twitch à partir de 16 h exceptionnellement. Par contre, demain, pour ceux que ça intéresse, demain à partir de 9 h 30, on va streamer un très gros tournoi qui se déroulera à Rennes à partir de 9 h 30. Et à partir de là, on sera là toute la journée. Et on enchaînera lundi avec le stream anniversaire marathon. J'espère que vous allez passer une bonne vidéo et que vous allez kiffer ce petit opening. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir. Vous êtes nombreux à vous abonner. Et au vu des commentaires hier, je regardais un peu. Vous êtes nombreux à kiffer un peu le concept des 5 cartes. Sachez que demain, on aura ce concept qui va reprendre. Et sachez que voilà, ce sub goal au final d'une vidéo par jour m'amuse beaucoup. Et voilà, la plupart des retours sont vraiment très très sympas. Donc encore une fois, merci à tous. On est parti directement sur cet opening. J'ai zoomé un peu. Voilà, donc la boîte, c'est Cauchemar Fantôme. On l'avait ouvert en avant-première, évidemment, vous le savez. Et globalement, c'est une boîte dans laquelle on va rechercher pas mal de cartes. Mais principalement, connaissez le Poplar qui évidemment est la carte qu'on a envie d'avoir. Hop, alors j'ai fait un plan de zoom, donc là du coup vous voyez pas forcément très bien la boîte, mais elle est là, ne vous inquiétez pas, je vais juste évidemment comme tout pack opening qui se respecte, choper le plus important, c'est pas les boosters, c'est un sac poubelle. Donc évidemment, Yubel sur l'extension, alors je vais pouvoir en parler un peu plus. Donc il faut savoir qu'actuellement je joue Snake Eyes. J'essaye de le jouer avec Fire King, mais c'est vraiment pas facile. La question c'est est-ce que je vais continuer à le jouer avec Fire King ou est-ce que je vais... Oh, on peut le faire comme ça, ouais. Est-ce que je vais continuer à le jouer avec Fire King ou est-ce que je vais continuer à le jouer avec Enfure? Je sais pas encore. Et je voulais savoir si ça vous intéresse que je mette tout simplement des vidéos tutoriels de combo ou est-ce que vraiment le délire des top 5 c'est vraiment un truc que vous avez kiffé? Parce que voilà, globalement, j'ai quand même l'impression que c'est quand même sympa et on va commencer avec une Gothi. J'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être moyen d'essayer de faire du contenu un peu plus tryhard. En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien faire sur la chaîne. Mais je suis pas sûr que ça vous plaise le plus. Là, je regardais cette semaine, autant les top 5, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, il y a beaucoup de réactions. Autant l'émission d'actu, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. Alors, on va pas trop tryhard les communes, à part évidemment les rituels de la sans-voix et les patates mystiques. L'extension, vous la connaissez, vous avez déjà vu plein de packs opening, j'imagine, sur YouTube. Et on commence avec une ultra, ce pack opening, et ce sera Yubel, le protecteur affectueux éternel. Il faut savoir que je vais me faire une petite collection de Yubel Fusion et de Yubel Super. Donc si vous me croisez en WCQ, que vous savez pas quoi en faire, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Alors évidemment, c'est toujours un peu dommage parce que dans cette extension, ce qui est assez bizarre comparé aux autres extensions, les cartes qu'on va principalement chercher, ça va être les ultras et pas forcément les secrètes. Alors, on en parlait, l'incroyable pomme de terre mystique qui me fait beaucoup trop rire. On en parlait, les ultras sont vraiment extrêmement déterminantes avec notamment le Populus. Et donc, l'idée, c'est qu'on a envie d'essayer de récupérer le maximum de Populus et de princesses parce que c'est un peu les cartes metagame finalement du moment. À voir évidemment si on est capable d'en récupérer dans cette boîte. Au niveau des Quarter Century, j'aimerais bien récupérer un peu de cartes sans voix. Parce que c'est vrai que l'archétype que j'ai pas encore récupéré à fond, c'est les sans voix. Donc j'aimerais bien avoir les Saphiras. Oh, première secrète, Orthos Magespectre nu. Alors c'est pas forcément la carte qu'on veut, on va pas se mentir. Mais dans le cas où vous jouez Magespectre, c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc clairement on va le prendre. Deux monstres pendules. Vous savez que je suis pas très pendule moi de manière générale. Mais comme je disais, à part finalement la low en Voiceless Voice, les secrètes j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu dans cette boîte. Est-ce que vous avez tendance à penser que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on s'en fout des secrètes économiquement? Ou est-ce que justement vous avez peut-être cette impression que ça perd de sa saveur? Allez, on va accélérer sur les communes, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. On a envie d'avoir directement une boîte de fou
Allez, c'est un coucher du soleil, c'est pas vraiment fou. Donc ouais, Poplar, princesse en chase card, parce que ça permet d'avoir n'importe quelle carte. Les Voiceless Voice. Et après, on a un peu fait le tour. Alors, il y a plein de joueurs qui s'intéressent peut-être à tout ce qui est Magie Spectre, tout ce qui va être Gothi. Moi, je vais être franc, c'est pas forcément mon cas. J'ai vraiment envie d'apprendre à bien jouer Voiceless Voice de façon à être capable de commenter les tournois au mieux. Parce que c'est un deck qui a... Oh, le petit émissaire de la maison de cire. Carte qui sera peut-être bonne un jour, qui est plutôt stylée. Mais à voir un peu ce que ça va donner. Je pense que c'est pas une carte qui va être très recherchée dans l'immédiat. Peut-être un jour, qui sait, puisque le support illusion. Vous suivez un peu les cartes japonaises. C'est quelque chose qui va avoir du support. Cendré pour l'éternité. Apport d'urgence. Red Raptor, brillance. Guérison d'aroma. Rechargeur de temps. Sorcier de Sébec. Le golem broyeur. La procession. Et un kiff. La brigade du kiff. Obscurité du Gothi. Donc ouais, je sais pas trop. Au niveau du contenu un peu plus tryhard, j'imagine que ça va pas forcément intéresser plus de monde, mais c'est un peu ce que j'ai envie de faire. Donc une fois qu'on aura un peu fini les top 5, j'aimerais bien faire des vidéos avec des combos de façon à essayer de présenter les archétypes, et de façon à essayer de permettre aux gens qui veulent découvrir un deck de découvrir au moins les bases. Oh, Soravis de la Sans-Voix, pas mal. Même si évidemment c'est pas forcément la meilleure carte. Donc je ferai pas forcément le contenu qui vous permettra d'aller faire des top YCS, bien que j'en ai fait beaucoup. Mais l'idée c'est que voilà, je pense que ça peut être très intéressant aussi, essayer de montrer un peu comment démarrent les combos. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aimeraient commencer à jouer Yu-Gi-Oh!, qui aimeraient reprendre Yu-Gi-Oh!, mais qui ont un peu du mal parce qu'ils estiment que tout va trop vite. Ouah, tonnerre de fer, c'est pas ce qu'on veut les gars. Le solemn jugement du pauvre. Lorsqu'une magie ou piège ou un effet de monstre activé sur le terrain, payez la moitié de vos LP, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte, puis détruisez toutes les cartes dans la même colonne que la carte détruite. Ah, vraiment, les secrets me donnent envie de pleurer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu qu'une seule ultra. Donc peut-être, on peut avoir un Poplar et pourquoi pas une carte quart de siècle. C'est vraiment ce qu'on aimerait avoir ici. Guérison d'aroma. Élément des ténèbres, offrande ultime, corée d'hirondelle, le spectre, le sorcier de Sébec, le Red Raptor, le magma chaud et le vent Magespectre. Toujours pas de deuxième ultra. Alors normalement, on est quand même censé avoir 4 ultras dans une boîte. Et j'aimerais bien voir un peu ce que ça va donner. Pour le stream marathon de lundi, pour ceux que ça intéresse, du coup, donc je serai en live de 9h30 jusqu'à 20h, 21h, peut-être même jusqu'à minuit en fonction de si jamais vraiment il se passe des trucs de ouf. Ce qu'on va faire, c'est que il y aura énormément de sub-goals et il y aura moyen de... Oh, celui-là, je l'avais avec 2, donc ça c'est vraiment cool. Au moins comme ça, je l'aurai au cas où je veux jouer Héros Cendré un jour et qu'il sort assez de support. Donc ce qui se passera, c'est qu'il y aura plein de cadeaux à gagner avec une sorte de route ou les X subs. J'ai pas encore déterminé ce qui va se passer, mais pour le stream anniversaire, j'ai envie de vous régaler. Donc je pense que ça va être vraiment vraiment sympa. Il y aura énormément de débriefs, notamment sur les premiers tournois avec cette extension, parce que du coup il y a énormément d'attentes de la part des joueurs. À quel point Snake Eyes, donc œil de serpent, est le meilleur deck du jeu, avec quel support Snake Eyes va s'en sortir, parce que c'est vrai que Snake Eyes c'est censé dominer, mais à quel point c'est censé dominer, c'est quelque chose que les joueurs aujourd'hui ne savent pas forcément, dans le sens où il y a énormément de choses possibles. Fire King, Pure Snake Eyes, pas même des trucs qu'on n'a pas imaginé encore avec les Snake Eyes, peut-être des runiques, quelque chose. Voir également où se situe l'archétype sans voix, parce que l'archétype sans voix, pour le coup, l'archétype sans voix, il a... C'est drôle de dire l'archétype sans voix a beaucoup de choses à dire. Bah non, hein, il n'a pas de voix du coup, mais l'archétype sans voix, selon moi, a des choses à peut-être à montrer dans cette méta. Et du coup, j'aimerais bien voir. Allez, une deuxième ultra, ça serait cool. Pas la teuf fracassante, des queutards, oh là là. Des gobelins motards, pardon. Aïe, 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 ça on veut pas. Les gobelins motards, malheureusement, c'est un archétype dans lequel je ne crois pas vraiment. Je pense que les cartes sont très intéressantes pour faire du CA, mais malheureusement, on n'est plus en 2012. Et du coup, j'ai l'impression que les gobelins motards, à moins qu'on nous sorte vraiment un très très gros support, c'est pas vraiment ce que je veux. Après, évidemment, vous me connaissez. Je vais quand même garder toutes les cartes x3. Je serais ravi qu'on me ressorte cette vidéo dans 6 mois et qu'on me dise bah alors Vince, t'avais dit que c'était nul. Ravis. Allez, il nous faut une princesse ou un poplar pour essayer de sauver ce display. Sinon, ce display sera catastrophique. Pour le moment, il n'y a absolument aucun hit qui, entre guillemets, s'approche, qui permettrait de s'approcher de la valeur théorique de la boîte. Donc j'avoue que là, c'est un peu une clim. Oh là là, non, pas le Dug, le chargeur des gobelins motards. Troisième ultra, il nous reste plus qu'une seule ultra, on a déjà fait les 2 secrètes. Il nous faudrait une quart de siècle pour sauver tout ça, il nous faudrait quelque chose
finalement, pour écrire une belle histoire, pour qu'on ait des choses à raconter à nos enfants, pour qu'on ait des choses à faire. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça de côté. Allez, une quarter, s'il vous plaît. Faites-moi rêver, Konami. Et ce sera un coup du coucher de soleil. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas une carte qu'on verra un jour dans une vidéo top 5, ça. J'y crois. En vrai, j'y crois. La boîte est trop catastrophique pour se terminer comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. It can't end like that. It can't end like that. C'est de l'anglais. Souvent, je parle anglais, ça m'arrive. Allez. Et c'est pas une quarter. Oh. Pas du tout. C'est un émissaire de la maison de cire. Quand j'ai vu le peu d'attaque, j'ai commencé à m'imaginer des choses intéressantes. Malheureusement, ce n'est pas fou. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si les vidéos opening, c'est quelque chose qui vous plaît. Si, à le contrario, c'est pas trop votre délire. Vous préférez les vidéos un peu plus lore, nostalgie. J'aimerais bien trouver un monteur pour... En fait, j'ai envie de faire une vidéo sur la vraie histoire de la Team Dragon Blanc et la vraie histoire du French Too Late. Mais plutôt qu'en faire des vidéos où je suis en total impro, j'aimerais bien en faire une vidéo avec un monteur, un truc vraiment bien monté. Alors, j'irai pas jusqu'au niveau d'un Teromic qui, en termes de montage, de diction et tout, est vraiment très très fort. Mais j'aimerais bien, je pense, me faire ce petit kiff et avoir une vraie vidéo. C'est vrai que beaucoup de gens parlent un peu de notre légende, mais... Oh, attendez. Je sais pas si je me suis spoil, mais j'ai l'impression que ça brille beaucoup là au fond. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, que ça brille beaucoup. J'ai l'impression qu'on va vivre quelque chose. Là, je sais pas pourquoi. Je me suis peut-être spoil, vous me direz sur la vidéo, mais je crois que là... Oui, une quarter century, mesdames et messieurs, malheureusement. Malheureusement, c'est un pack-bet. Pack-bet. Énigmètre pack-bit. Cyberse synchro. Synthoniseur, non synthoniseur, synchro de niveau 8. Alors j'imagine qu'il est peut-être utile dans l'archétype Centurion, puisque lorsqu'il est invoqué par sa condescendance et envoyé au cimetière, on peut cibler un monstre dans le cimetière en face recto contrôlé par l'adversaire, on lui défausse une carte et si on le fait, on place le monstre dans la zone magie piège de son propriétaire comme piège continu face verso. Durant le tour de chaque joueur, cette carte est un piège continu. On peut invoquer spécialement une carte monstre face recto depuis notre zone magie piège. À voir. En tout cas, je vais la garder, ça fait plaisir. Et donc, du coup, il nous reste une ultra sur les 4 derniers paquets. 4 derniers paquets, une ultra. J'aimerais bien qu'on récupère une ultra intéressante. Allez. Allez, s'il vous plaît. Comment il dit déjà Doc 7? Allez, Yugiman. Oh, il est fou, lui. Mais bon, on doit eu de la force, c'est un roi. Red Raptor. Parchemin. Allez. 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 Ça va. C'est un Red Raptor, mais c'est en super. J'ai cru que ça allait être le Red Raptor de ces morts rang 13, là. S'il y en a qui ont ouvert des boîtes, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Parce que là, j'ai l'impression que même si on a une quarter century, c'est pas forcément le Brésil, là, ma boîte. Allez. Éléments des ténèbres. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ruée fracassante. Poursuite dramatique. Maître d'âme. Gardien des ténèbres. Marsouin aura blanche. Fantômier. Allez. Aïe aïe aïe. Mais pourquoi il y a Patrick Sébastien qui débarque? Sans déconner. Et on fait tourner les sardines. Allez, allez, 2 cas, 2 boosters. 2 boosters. 2 boosters, une ultra et un rêve. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez-nous bien, s'il vous plaît. Allez, allez, donne-nous quelque chose. Donne-moi envie de kiffer, donne-moi envie de me dire que cette boîte n'a pas servi à rien. Une petite princesse, quelque chose. Aïe, 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 je crois que c'est le Red Raptor, je l'ai trop insulté. Aïe, aïe, aïe. Non. ¿Por qué? ¿Por qué? La cuenta es por qué favor, comme dirait Oliège, putain de merde. Aïe 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 aïe, et le dernier booster qui malheureusement ne va pas énormément nous régaler. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, je suis abattu. Après bon, on va pas se mentir, on a eu une quarter century, c'est plutôt cool. Malheureusement c'est pas forcément une quarter century qu'on va jouer tout de suite, mais ça reste très très bien. En tout cas, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, je regarde énormément, même si une FAQ ça vous intéresse. Bah n'hésitez pas, parce que je regarde énormément les vidéos. Encore une fois, je sais que je me répète et j'aime pas trop faire ça. N'hésitez pas à vous abonner, puisqu'il y a une vidéo par jour pendant tout le mois de février. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Prenez soin de vous et rendez-vous demain à 9h30 pour la vidéo, pour le cast et le commentary du tournoi à Rennes. Et en plus de ça, vous verrez, on va bien se marrer également lundi. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura également une vidéo sur YouTube. Au revoir.